bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à la chaîne. Et merci à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci de votre présence et de votre fidélité, les amis abonnés. Alors on y va, on va commencer avec l'oracle du tarot Osho de la transformation. Et on va aller lui demander 2 cartes pour vous en décembre. Dernier mois de l'année 2020. Les fêtes de fin d'année nous attendent. Dernière ligne droite. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du tarot de la transformation, amis bélier? On y va, c'est parti. Alors, bélier, décembre 2020. Sur quoi ils vont travailler, nos amis béliers? Oh, on a eu l'ego, la numéro 20. Ça me fait sourire parce que c'est assez clair. Travailler sur l'ego. Alors, je vais aller vous lire la carte. L'allégorie est assez sympathique. En fait, on voit un moine, 2 moines, et un moine qui tient sur son dos une jeune femme qu'il est en train de faire traverser du ruisseau, parce qu'en fait, elle n'osait pas traverser. Et il y a un des 2 moines qui a refusé de la faire traverser parce que c'était une femme. Et l'autre moine l'a pris sur ses épaules pour lui rendre service et la faire traverser. Donc en fait, c'est une allégorie, une parabole là-dessus. Alors, la femme et la traversée de la rivière. L'ego est un phénomène social, c'est la société, ce n'est pas vous. Il vous donne une fonction et une place dans la hiérarchie de la société. Si cela vous satisfait, vous passerez à côté de toutes les possibilités de trouver votre véritable identité. Avez-vous bien observé que toutes sortes de souffrances surgissent au travers de l'ego? Il ne peut pas vous rendre heureux, il ne peut que vous faire souffrir. L'ego, c'est l'enfer. Chaque fois que vous souffrez, essayez simplement d'observer, d'analyser et vous verrez que c'est l'ego qui, quelque part, en est la cause. Voilà. On vous dit que à chaque fois que vous souffrez, en fait, c'est à cause de l'ego. C'est à cause d'une blessure, quelque part, narcissique. Peut-être qu'on n'a pas choisi, peut-être inconsciente, mais ça n'est pas votre véritable identité. Voyez aussi comment la société a formé, a forgé votre ego, peut-être aussi votre famille, etc. Et votre ego, des fois, vous empêche justement de voir qui vous êtes vraiment. Alors, je vous mets sur la carte. Voilà. Et on va continuer le tirage. Donc, travailler sur l'ego. Je pense que ça veut dire que quelque part, il y a des choses pour vous de revenir un peu à l'essentiel, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers en décembre 2020 ? Alors... L'ego et quoi d'autre? Hop, merci. Agir, l'action. La numéro 58. Alors là, c'est une métaphore, c'est une parabole qui dit en fait, bon, on voit 2 chameaux dessus, on voit 2 personnages qui dorment. Enfin, il y a plusieurs chameaux, il y a 2 personnages qui dorment. En fait, les personnages sont partis dormir, sont partis se reposer. Et la parabole leur dit
de penser quand même à bien attacher leur chameau avant d'aller dormir, pour pas que le lendemain matin, ils se retrouvent sans véhicule, que le chameau soit parti. Hein, il serait bien dommage que le chameau s'en aille. Donc quelque part, c'est se reposer, c'est savoir aussi lâcher prise et en même temps de faire attention à l'inconscience, à l'inconscience, hein. À faire les choses sans assurer ses arrières, en étant complètement inconscient des conséquences de nos actes en fait. Alors faites confiance à Allah, mais avant tout attachez votre chameau. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose et espérez un résultat. Vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers, cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je moi en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière sans désir aucun en ce qui concerne le résultat, et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré, et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée que rien ne dépend seulement de mon action, qu'il y a plein d'énergies qui s'entrecroisent et que c'est le résultat de toutes ces énergies qui décidera du résultat. Ça n'est pas ma seule volonté. Et que si ma volonté ne s'est pas accomplie, ça n'est pas pour ça que Dieu est injuste, ça n'est pas pour ça que l'univers m'en veut, ça n'est pas pour ça, etc., etc. Hein, vous voyez, c'est un peu facile et ça c'est un peu l'ego par exemple. Hein. Voilà, je n'ai pas ce que je veux, donc je tombe dans l'ego, je tombe dans la colère, dans la frustration. Dieu n'existe pas, etc. Tout est contre moi. Et puis voilà. Non, on vous dit comment pouvez-vous en décider? Alors quelque part, c'est renoncer au désir, en effet, c'est-à-dire s'en remettre un petit peu à ok, j'accepte que je ne... Comment dire, que l'obtention du résultat ne dépend pas simplement de ma volonté, mais j'agis quand même pour obtenir quelque chose. Vous voyez, après, le risque, c'est de tomber dans la passivité par mon ego, qui s'est révolté, qui n'est pas content, et donc qui tombe dans la passivité. Ah mais oui, mais au final, on ne peut pas non plus faire ça, parce que ça se retourne contre nous, on s'en veut, on aurait dû rester vivant, intensément vivant, rester conscient, rester vigilant et attacher quand même sa monture. Quelque part, c'est ça. Et l'action devient une forme de prière sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Hein. C'est un petit peu, j'apprends à ne pas avoir d'attente, mais j'agis quand même dans un but et une perspective. J'espère que vous comprenez un petit peu les subtilités, les nuances ici qu'on essaie de vous expliquer et de vous transmettre à travers ces différentes allégories. Alors, on y va maintenant avec le tarot au chaud. Alors, on prend l'énergie générale pour les béliers pour le mois de décembre 2020. Encore une fois, c'est l'ego qui est plein de frustration, hein. C'est l'ego qui est plein de toutes ces choses-là. Alors, on va mettre ça ici. Ensuite, après évidemment, toujours plus facile à dire qu'à faire, c'est un travail de tous les jours, bien entendu. Dans la vie matérielle pour les béliers, qu'est-ce qu'on a ? Hop, l'ego est là aussi, je crois, pour nous apprendre sur nous-mêmes, pour nous montrer quels sont nos mécanismes, pour nous montrer comment on agit, comment on réagit. Voyez, on peut le prendre aussi comme un instrument pour apprendre sur soi. Alors, dans la vie du mental, qu'est-ce qu'on a? Ok. Dans la vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? Ok, merci. Et dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a?
Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? Hop là, voilà, merci. Hop. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation et vous gardez aussi du recul et un certain discernement par rapport à ce que je transmets à travers les cartes, d'accord? Allez, on y va. Alors, on a eu la Dame d'Arc-en-Ciel, l'épanouissement. Donc, c'est vraiment une carte magnifique ici en plein milieu de votre tirage. On vous parle d'épanouissement, on vous parle d'accomplissement. Là, on a vraiment un sentiment d'être vraiment épanoui, d'être un petit peu arrivé au top de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait vouloir, de qui on pourrait être. Avec cette carte, on nous parle aussi d'amour, d'amour de soi, d'avoir le sentiment d'être dans la grâce, d'être une belle personne. Ça nous parle de beauté, qu'on soit un homme ou une femme. On a ce sentiment d'être habité par une forme de beauté parce qu'on est bien avec soi-même en fait. Parce qu'on est bien avec soi-même, on est heureux, on est joyeux, on est bien dans sa vie, on est bien dans sa peau. Et donc du coup, on dégage une espèce d'aura, une espèce d'énergie qui fait que les autres aussi nous regardent un petit peu avec des étoiles dans les yeux et que l'on attire comme ça des gens qui nous trouvent beaux, belles, charismatiques, magnétiques, séduisants, etc. C'est un peu la carte de Vénus. Que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, c'est une énergie que vous endossez. Le rebelle ici dans la vie matérielle, la numéro 4 des arcanes majeures. Dans la vie du mental, le créateur, le roi de feu. Waouh, c'est quand même des belles cartes. La 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent dans les émotions. Donc une deuxième carte arc-en-ciel. Et on a l'amitié, la 2 d'eau dans la vie spirituelle. Franchement, c'est un super beau tirage pour vous, les béliers. J'ai quasiment que des cartes, entre guillemets, positives. On a une reine, un roi, on a une arcane majeure, le rebelle, et on a une énergie d'eau et une énergie d'arc-en-ciel. Donc, vous êtes bien entourés là. Vous avez des énergies, des belles énergies, des énergies assez fortes, assez puissantes. Alors, autour de cet épanouissement de ce mois de décembre qui devrait vous donner la possibilité, l'opportunité de vous sentir vraiment au top dans votre vie, de vous sentir vraiment rayonné, apaisé, épanoui, digne de ce que vous recevez, de ce que vous émettez. Ce mois de décembre, du coup, vous êtes accompagné par le rebelle dans la vie matérielle. La numéro 4 des arcanes majeures. Alors, ça veut dire que dans la vie matérielle, ici, on vous invite à faire preuve d'authenticité, de vérité et d'intégrité. Peut-être que ce rebelle vient combattre l'ego qui est sorti ici tout à l'heure. Évidemment, on vous invite à passer à l'action, mais on vous invite aussi surtout ici à briser les chaînes du conditionnement, à briser les chaînes de ceux qui vous collent une étiquette, de ceux qui voudraient vous voir à tel et tel endroit parce que eux-mêmes en fait, peuvent ressentir de la jalousie, de l'envie, etc., à vous voir rayonner, à vous voir épanoui, à vous voir briller. Ça peut développer comme ça chez les gens une forme de convoitise dont vous n'avez pas forcément conscience. Ou alors, c'est aussi le conditionnement de la société. Peut-être qu'en fonction de ce que vous vivez, on vous met un peu en garde pour vraiment que vous cultiviez, pour que vous retrouviez votre véritable identité, votre authenticité d'être, et que vous ne tombiez pas dans des artifices, dans du superficiel, dans du superflu, qui vous ferait vous perdre en fait, perdre votre authenticité. Vraiment, le rebelle, il est vraiment authentique. C'est vraiment le maître mot ici. Donc, restez vraiment authentique en ce qui concerne vos finances, en ce qui concerne votre travail, en ce qui concerne votre corps, en ce qui concerne votre habitat. Faites vraiment preuve ici d'intégrité, d'honnêteté et ne vous laissez pas avoir par
voilà, le bling de la vie, le côté paillettes. Attention, attention, ici, on vous invite vraiment à rester intègre ici, à vraiment être honnête et authentique, hein, vraiment de l'authenticité. On brise les conditionnements, hein, on brise vraiment tout ce qui essaye de nous mettre dans un carcan, etc. Voilà, non, ici, on se rebelle, on assume sa différence, on assume ses goûts, on défend sa position, même si elle ne plaît pas à tout le monde, on revendique qui l'on est, et ici, vous pouvez avoir confiance aussi dans votre différence, confiance hein, dans vos goûts et tout, parce que vous êtes porté par cette dame ici d'arc-en-ciel qui est épanouie, et donc, du coup, rien ne peut venir altérer, rien ne peut venir ternir, souiller, déstabiliser cette dame ici qui est bien ancrée, et le rebelle aussi. Le rebelle ne se laisse pas faire. Donc, vous voyez vraiment, vous avez des cartes ici, elles sont très colorées. Il y a beaucoup aussi de créativité, beaucoup de grâce, beaucoup de beauté. Donc, en gros, défendez votre point de vue, défendez votre position, et ne vous laissez pas faire hein, par les conditionnements extérieurs qui essaieraient de dénaturer votre identité. Attention, puisqu'apparemment c'est quand même une forme de combat ici ce mois-ci, parce que le rebelle il se bat hein, d'une certaine manière, hein, contre l'ego qui est là. Donc c'est ça aussi. Vous avez dans la vie du mental le créateur. Magnifique carte ici. C'est un Bouddha quelque part, mais c'est surtout celui qui a fait de sa vie son propre chef-d'œuvre. Hein, c'est celui qui est l'artisan de sa vie. C'est celui qui n'a plus rien à prouver à personne. Et cette carte, elle accompagne très très bien l'épanouissement qui est là. Vous voyez, on a un roi et une reine. On a du feu et de la terre. Donc on est dans l'action, dans l'ancrage, on est dans la réalité, on est dans le concret. On est épanoui parce qu'on a su faire de sa vie une œuvre d'art, on a su faire de sa vie un chef-d'œuvre. Et dans notre mental, c'est clair, qu'on est le créateur de sa vie. Hein, en fonction des choix que l'on fait, en fonction des orientations que l'on prend, en fonction des positions que l'on défend, etc. Hein. On est vraiment ici, on a dans les mains le pouvoir de créer la vie que l'on veut voir se réaliser. Donc le créateur, c'est vraiment ça. Vous voyez, dans ses mains, il tient une espèce de boule de feu. On pourrait imaginer que c'est le ki, que c'est l'énergie, etc. En tout cas, c'est ses dons, ses talents et tout ça qu'il met au service hein, de ses rêves pour les réaliser. Et il est en capacité aussi, le créateur, de transmettre. Comme c'est un roi, il est en capacité de montrer un petit peu aux autres, de guider un petit peu les autres, parce que lui-même, il a réussi. Donc, il connaît, il a les armes quelque part, il connaît, il sait comment il faut faire. Donc, il peut aussi, voilà, il est un peu, vous voyez, il y a une espèce de sommet dans votre tirage, on est dans une forme d'achèvement, de réussite peut-être, ou de, vous voyez, on est épanoui, on est créateur de sa vie, on n'a plus rien à prouver à personne, vous voyez, voilà, on est bien, voilà. Donc, il y a quelque chose ici où, c'est pour ça que je dis un peu au top, parce que il faut quand même voilà, pouvoir en arriver jusque-là, quoi. Hein, donc, c'est très bien. Dans les émotions, vous êtes accompagné par l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. Encore une carte d'arc-en-ciel pleine de couleurs et pleine de gaieté. Il y a beaucoup de gaieté, de joie quelque part dans votre carte, dans votre tirage, je trouve. On peut être content de soi en fait, on peut être fier de soi, on peut se sentir bien d'être dans cet état hein, de créativité, d'épanouissement, etc. Hein, c'est plaisant, ça rayonne, ça se sent, etc. Et avec cet instant présent dans les émotions, on est dans cet état un petit peu de l'enfant, des enfants qui profitent de chaque instant de la vie et qui savent goûter les saveurs de tout ce qui se propose à eux là tout de suite maintenant. C'est vraiment l'idée de rester ici, maintenant, dans nos sens, dans nos sensations corporelles et de revenir tout le temps au corps, là où l'on est. Hein. Je reviens à ce que mes yeux voient, à ce que ma peau ressent comme température, à ce que mes oreilles entendent, à ce que mon nez hume comme odeur, aux saveurs qui arrivent dans ma bouche peut-être, etc. Et puis à ce que je ressens, à l'état de mon corps, est-ce que je suis fatiguée, tendue, est-ce que je suis... voilà, dans quel état je suis. Hein, c'est vraiment ça l'instant présent. Et là, vraiment, sur la carte, on voit un personnage qui saute d'un rocher à l'autre. Il semble traverser un fleuve, une rivière. Il est gai, il est joyeux, il est léger. Et donc, du coup, c'est de faire un petit peu comme ce personnage, d'être dans cet état de légèreté,
de joie, de gaieté et vraiment de laisser s'exprimer son âme d'enfant, de jouer comme un enfant. Il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas d'âge pour être dans cet état de joie, hein, dans cet état de gaieté qui nous plaît parce que c'est agréable de profiter de l'instant présent. Hein, on se fait plaisir en fait, d'accord? Donc on n'est ni dans le passé ni dans le futur, on ne projette pas, on ne rumine pas non plus, on est ici, là, tout de suite maintenant et on profite. D'accord? Donc revenez bien dans votre corps et profitez de chaque moment de la vie. Et donc ça va vraiment assez bien hein, avec l'épanouissement du coup hein, aussi. Hein, c'est ce qui nous permet de nous épanouir, hein, d'être dans l'instant présent. Hein, parce que si on est tout le temps dans le mental à ruminer, on ne peut pas vraiment être là et on ne peut pas s'épanouir. Hein, et c'est aussi dans l'instant présent qu'on est le créateur de sa vie. On est le créateur de sa vie ici, tout de suite, maintenant. Hein, et pas avant, dans le passé, ou demain peut-être, ou après-demain, ou tout ce qui est hypothétique. Donc voilà, je trouve vraiment que vous avez un tirage tout à fait cohérent et assez clair, assez limpide. Donc bravo, c'est bien. Et ici, vous avez la 2. Do, l'amitié dans la vie spirituelle. Donc c'est peut-être que vous avez une amie, un ami qui est spirituel pour vous. Et c'est quelqu'un voilà, avec qui vous pouvez échanger, sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi peut-être, vous donner des connaissances, des informations, vous éclairer sur votre chemin de spiritualité. Voilà, c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici, une amie, un ami, hein, mais c'est vraiment un vrai ami, hein, c'est vraiment, vous voyez bien sur la carte, les deux arbres, ils communiquent, leurs couleurs se mélangent, se confondent, donc vous voyez, c'est vraiment le genre de personne avec qui on a vraiment des conversations enrichissantes, il n'y en a pas un qui essaye de prendre le dessus sur l'autre, on n'est pas dans un rapport de dominant-dominé, dans un rapport de pouvoir, on est vraiment dans de l'amitié, on est vraiment dans une amitié sincère. Donc, à voir, il y a apparemment quelqu'un de votre connaissance, de votre entourage qui est un ami, une amie, qui sert votre développement spirituel. Donc, vous devriez tout de suite voir de qui je parle. Donc voilà, cette personne, elle se présente dans votre vie spirituelle. Hein. Donc, c'est important, c'est intéressant de le voir à cet endroit-là. Hein. Donc, à vous d'utiliser du coup hein, ces formes-là pour croître pour votre propre développement. Hein. La spiritualité, c'est toujours le développement personnel, la croissance, l'évolution, c'est toujours un chemin, on chemine, et donc du coup, voilà, c'est des échanges, du partage, des expériences, des connaissances. Bon, donc voilà un peu pour votre tirage les béliers. Donc écoutez, je trouve que c'est vraiment un super tirage, moi je trouve pour décembre. Pour cette fin d'année 2020, vous finissez en beauté l'année 2020, bravo. Allez, on continue. On prend un message des murmures de guérison pour les béliers. Alors, nous avons eu les limites, la numéro 50. Alors, les limites nous demandent de poser des limites. De faire respecter son champ personnel, son espace personnel, de ne pas se faire bouffer en fait par son environnement, par l'extérieur. Donc là, c'est important de savoir des fois dire, bah là, stop, je m'écarte du monde extérieur, je prends un temps pour moi parce que je sens que dans mon énergie et tout, je suis trop bouffée par le monde extérieur, hein, que ce soit la famille, les enfants, le travail, tout. Il y a besoin de poser des limites. Vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison, c'est plus concret que vous ne l'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous avez traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importants quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser, faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. C'est peut-être un peu le rebelle qu'on voit là aussi qui dit stop, hein, qui brise un peu les chaînes, mais il est aussi capable de poser des frontières ou il délimite les choses. Hein, donc
On voit ici une femme qui tient un pan et qui se tient près d'une frontière caractéristique. Remarquez les jeunes filles de l'autre côté, leur présence représente votre niveau d'engagement envers votre nouvelle résolution de prendre soin de vous. Une glycine s'enroule à l'arrière-plan, elle symbolise une période d'apprentissage. Il est important de vous faire passer en premier. Vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous aurez posées. Voilà, donc si jamais vous vous sentez peut-être fatigué ou besoin de vous recharger en énergie et de poser des frontières un petit peu parce qu'il y a des changements, etc., eh ben, vous pouvez tout à fait le faire savoir aux gens qui vous appellent et tout, et puis sans qu'ils se sentent rembarrés, leur faire comprendre que vous avez besoin de repos. Et comme on dit, vos vrais amis qui se sont présentés dans le tirage, vous avez des vrais amis, et vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous avez posées parce que apparemment vous avez besoin de prendre soin de vous, tout simplement. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de temps et d'espace pour soi parce qu'on prend soin de soi. Donc c'est très bien, c'est tout à fait honorable. Puis regardez comme on retrouve un peu ces belles couleurs lilas qui étaient déjà dans l'épanouissement. Donc vous êtes vraiment ici dans des couleurs vraiment très belles, un peu lilas comme ça, rose-violette, verte, bleu, qui sont des énergies très douces, très apaisées. On est sur les chakras du cœur, de la guérison, du soin, de l'amour de soi, etc. Donc de la communication aussi et tout. Donc voilà, c'est vraiment bien. Autour d'énergie d'action très forte aussi, très rouge, rouge-jaune avec le créateur, avec le rebelle. Donc voilà un petit peu avec le tirage général. Et puis on prend un dernier petit message avec les anges gardiens, l'oracle des anges gardiens. Et nous avons eu une prière, alors on va aller la lire. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Vous voyez, il y a des mots qui reviennent. À réaliser vos rêves, c'est le créateur ici. Vraiment, c'est ça. Je suis capable de réaliser mes rêves. Je crée la vie que je veux. C'est dans mon mental ici que je dois incarner ce créateur dans mon esprit pour l'épanouissement. C'est vraiment un mot qui est utilisé. Donc, vous voyez un petit peu comme les énergies reviennent. Et puis après, bon, peu importe que vous croyez en Dieu ou pas, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je ne sais pas moi-même, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais par contre, on peut aspirer à l'amour. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Aide-moi à sentir la présence du divin à chaque instant, de ce qui me relie à l'autre, de ce qui me relie. N'oubliez pas que c'est surtout ça, le fait de se relier, que ça c'est fondamental. D'accord ? Voilà les amis béliers, écoutez, on va arrêter là-dessus. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé la guidance, pensez à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour décembre 2020. On se retrouvera tout au long du mois de décembre à travers les guidances hebdomadaires que je propose et les guidances des énergies lunaires. Et puis vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous avez envie d'avoir quelques messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Voilà, encore une fois, je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez bien soin de vous. Et puis, à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.